Bonjour à tous, bienvenue sur le compte Instagram de la clinique Rive Gauche. Aujourd'hui, je suis le docteur Perrino, gynécologue obstétricien. Aujourd'hui, je vais vous parler avec Marie Voglimassi, qui est également gynécologue à la clinique, des troubles urinaires et génitaux, parfois perçus après cancer du sein. Dans un premier temps, je vais vous expliquer quels sont ces troubles, pourquoi ils surviennent, et puis Marie Voglimassi vous expliquera quelles sont les solutions thérapeutiques qu'on vous propose. Mais tout d'abord, quels sont ces troubles? Je vous ai dit troubles urinaires et génitaux. Il y a d'abord les troubles génitaux et puis les troubles urinaires. Le maître symptôme, le principal symptôme, c'est un symptôme vaginal, c'est la sensation de sécheresse vaginale. Cette sensation de sécheresse vaginale, elle peut s'exprimer au repos, dans la vie quotidienne. Il va y avoir des petites brûlures, des petites sensations de grattage. On ne va pas supporter ses sous-vêtements ou des pantalons serrés. On ne va pas supporter les protections. Mais surtout, cette sécheresse vaginale, elle s'exprime au moment des rapports sexuels. Les rapports sexuels vont devenir inconfortables et même parfois douloureux, sensation de brûlure, sensation de rapage avec parfois petits saignements, irritation qui persiste après le rapport, et ces rapports, ils vont parfois devenir jusqu'à impossibles du fait de l'appréhension, du fait d'une sensation de vagin étroit, sec, parfois raccourci. Il y a également comme symptôme vaginal possible des pertes anormales, un petit peu purulentes, et surtout malodorantes. Et puis, il y a aussi les symptômes urinaires, des infections urinaires à répétition, des troubles de la miction, incontinence urinaire lorsqu'on fait un effort, ou bien miction impérieuse, c'est-à-dire impossibilité ou de grandes difficultés à retenir la miction quand le besoin arrive. Voilà quels sont les symptômes. Pourquoi surviennent-ils? Quel est le coupable? Eh bien, le responsable de ces symptômes, ce sont les oestrogènes. Les oestrogènes sont des hormones sécrétées principalement par les ovaires qui sont à l'origine de la bonne trophicité de tous les éléments, les organes génitaux secondaires et tout ce qui féminise la femme. Et dans les suites d'un cancer du sein, ces oestrogènes vont être mal sécrétés, voire ne seront plus sécrétés. Pourquoi ne seront-ils plus sécrétés? Pour plusieurs raisons. D'abord à cause des traitements du cancer. Les traitements du cancer, celui qui est le plus souvent en cause, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie va mettre au repos les ovaires de façon plus ou moins profonde et de façon plus ou moins durable, sans qu'il soit possible de le prédire. Mais on sait que ce sera d'autant plus profond et d'autant plus durable que l'âge de la femme est plus avancé, plus proche de la ménopause. Donc, si les ovaires, qui sont les principaux producteurs d'œstrogènes, ne fonctionnent plus, eh bien, il n'y aura plus de sécrétion d'œstrogènes et donc altération de la trophicité du vagin et des tissus voisins qui ont besoin de ces sécrétions pour avoir une bonne vitalité. Il y a comme traitement les oestrogènes, mais il y a également des traitements moins souvent utilisés que sont la suppression ovarienne. Suppression ovarienne, qu'elle soit chirurgicale, si on enlève les ovaires, eh bien, il n'y aura plus de production d'œstrogènes. Ou bien suppression chimique, c'est certains traitements qu'on appelle les agonistes de la LHRH qui empêchent l'organisme de stimuler le fonctionnement ovarien. Enfin, troisième raison médicamenteuse, elle fréquemment utilisée, c'est certaines hormonothérapies, la prise d'anti-aromatases qui sont les anti-œstrogènes utilisés après la ménopause va réduire la fonction, les sécrétions d'œstrogènes. Vous me direz que
je vous ai dit que les oestrogènes étaient principalement sécrétés par les ovaires. Or, après la ménopause, les ovaires ne fonctionnent pas, mais il y a une modalité de production accessoire qui est la voie surrénalienne, c'est-à-dire que certains oestrogènes proviennent des surrénales, et les anti-aromatases, l'hormonothérapie qu'on donne après la ménopause, bloquent cette voie de production des oestrogènes, et du coup la carence en oestrogènes est encore plus importante, encore plus profonde, et les effets secondaires entraînés par cette carence sont d'autant plus marqués. Voilà, ça ce sont les traitements médicaux du cancer de l'ovaire qui entraînent cette carence en oestrogènes, mais il y a aussi la ménopause, parce que la ménopause, elle va arriver et elle va arriver souvent d'autant plus tôt qu'il y a eu chimiothérapie avant, et cette ménopause, quoi qu'il en soit, elle va arriver, car l'âge avance, le cancer du sein est un bon cancer, on en guérit le plus souvent, et donc va arriver cette ménopause, et le problème de cette ménopause, qui déjà en elle-même entraîne de nombreux signes, qui entraîne souvent une carence œstrogénique avec ses conséquences vaginales et urinaires, et bien là, ça va s'ajouter au fait qu'il y a déjà eu des traitements qui ont altéré la fonction de ces organes, et en plus elle survient souvent plus tôt, et du coup avec des conséquences qui vont être d'autant plus durables et prolongées. Et puis, dernière cause de ces anomalies liées à la carence œstrogénique, c'est que les traitements œstrogéniques par voie générale sont contre-indiqués du fait du traitement, du fait du cancer, que ce cancer d'ailleurs soit hormonosensible ou qu'il soit hormonorésistant. Dans les deux cas, quel que soit le type de cancer, le traitement hormonal œstrogénique par voie générale sera contre-indiqué, et donc on ne pourra pas utiliser l'arme principale contre ces symptômes qui est l'œstrogénothérapie par voie générale. Heureusement, il y a d'autres traitements auxquels nous sommes attachés et pour lesquels nous avons créé notre centre du bien-être urinaire et génital de la femme, et dont va vous parler maintenant Marie Vogli-Massy. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais souligner le fait qu'à tous ces éléments organiques s'ajoutent également les éléments psychologiques qui sont quand même très importants. On n'est pas des maladies, on est des malades. Et après cancer du sein, la reprise de l'activité sexuelle va être parfois difficile chez des femmes qui sont fatiguées, inquiètes par leur maladie, qui se sentent parfois déféminisées, soit après qu'elles aient subi l'ablation du sein, soit qu'elles aient les effets secondaires, en particulier l'alopécie liée à la chimiothérapie. Pour elles, elles vont souvent se sentir moins féminines, moins aptes à reprendre une activité sexuelle, et ça ne va pas aider si en plus il y a des douleurs, un inconfort à la reprendre. Il ne faut pas hésiter à nous en parler, parce que c'est quelque chose de fréquent, de normal, et quelquefois on ne prend pas le temps d'anticiper, de vous en parler, mais il ne faut pas hésiter à nous le dire, à nous en parler. Et puis, dernier élément psychologique, c'est quand même le partenaire, ou on devrait dire les partenaires, qui eux aussi vont pouvoir avoir hésité avant d'inciter la relation sexuelle, soit qu'ils soient rebutés du fait des modifications physiques, une modification du schéma corporel de leur compagne, soit qu'ils aient peur, la sentant fragilisée, de lui faire mal, ou ils se sentent peut-être égoïstes en se disant que peut-être les préoccupations du couple devraient être ailleurs. Voilà pour tous ces éléments. Je vais maintenant laisser la place à Marie Vogli-Massy pour vous parler des solutions qu'on peut vous proposer. Merci.